Les suiveurs d'ordre, qui maintiennent le système d'esclavage en place, sont ceux qui obéissent aveuglément aux ordres, sans se poser de questions sur leur bien-fondé moral. Ils ne font pas preuve de conscience ni de discernement, car ils exécutent simplement ce qui leur est demandé. Suivre les ordres est donc opposé à l'exercice de la conscience et de sa propre volonté. Cela a permis aux idéologues de manipuler l'esprit des enfants à travers le système éducatif, afin de les enrôler dans un système de socialisme global, où la propriété privée n'existe plus et où tous sont soumis à un néo-féodalisme, qui est l'esclavage moderne. Cette obéissance aux ordres n'est en aucun cas une vertu morale, car cela implique une déresponsabilisation et une absence de jugement individuel. Il ne s'agit pas d'une excuse valable pour des comportements immoraux ou criminels. Il faut s'opposer à cette obéissance aveugle et chercher à s'affranchir de ce système d'oppression. Le texte soulève la question de la responsabilité morale dans l'exécution d'ordres ou de lois. L'auteur affirme que suivre des ordres ne peut être une justification pour des actions criminelles. Il critique l'idée de légitimité du gouvernement et du contrôle mental de la population, soutenant que se conformer à un système maléfique revient à participer au mal. Il mentionne des exemples historiques tels que les régimes totalitaires où les suiveurs d'ordre sont responsables de l'exécution des actions néfastes. L'auteur souligne que la notion de culpabilité morale existe lorsque des actions causent des dommages ou des pertes à autrui, et remet en question qui est le plus moralement coupable entre celui qui donne les ordres et celui qui les suit. L'auteur affirme que les suiveurs d'ordre sont toujours les plus moralement coupables car ils ont la capacité de penser par eux-mêmes et de discerner le bien et le mal. Il mentionne avoir été critiqué pour ses opinions, mais souligne qu'il est là pour dire la vérité, peu importe si cela lui attire des critiques. Ce texte exprime une réflexion sur la responsabilité personnelle et la culpabilité morale dans le contexte de l'obéissance aux ordres. L'auteur affirme que ceux qui suivent des ordres sont plus coupables moralement que ceux qui donnent les ordres, car ce sont eux qui exécutent les actions qui causent des préjudices physiques. Il critique le fait que le respect des ordres soit souvent considéré comme une vertu, alors qu'il conduit souvent à des formes d'esclavage et de régimes totalitaires. L'auteur souligne que chaque individu est responsable de ses propres actions et ne peut pas se décharger de cette responsabilité sur quelqu'un d'autre. Il conclut en encourageant à prendre la responsabilité de ses propres choix et actions, et en critiquant ceux qui se laissent dicter leur conduite par d'autres. L'auteur exprime son refus de se conformer aux attentes des autres et d'agir par contrainte. Il reconnaît que trouver une autre voie est difficile, mais refuse de céder sa responsabilité personnelle et son identité pour se conformer à une norme établie. Il critique également ceux qui renoncent à leurs droits en prétendant que quelqu'un d'autre doit les protéger, soulignant que chacun a la responsabilité de se défendre et de se protéger soi-même. Il remet en question l'idée de renoncer à la liberté pour la sécurité, argumentant que cela revient à accepter l'esclavage. Il explique que ceux qui refusent de grandir et de devenir adultes ont un problème psychologique de dégoût de soi, qui les pousse à rechercher la soumission et la conformité plutôt que de s'affirmer et d'exercer leur conscience. Selon lui, on ne peut pas être un suiveur d'ordre et s'aimer soi-même, car les deux états sont contradictoires sur le plan psychologique. Il décrit ce schéma comme un cycle de victimisation et d'abus, dans lequel ceux qui ont été abusés deviennent ensuite des abuseurs à leur tour. L'auteur rejette cette mentalité et choisit d'embrasser sa liberté et de prendre sa chance, plutôt que de céder à la peur et à l'esclavage. Le texte parle du comportement des individus qui se déplacent comme des robots, sans réfléchir ni agir de manière autonome. L'auteur utilise l'analogie du golem, un être artificiel de la mythologie juive, pour décrire ces personnes qui agissent de manière passive et obéissante. Selon lui, cela résulte d'un profond dégoût de soi, causé par des traumatismes refoulés dans l'inconscient. Il explique que tant que ces traumatismes ne sont pas confrontés et traités, les individus continuent à accumuler des frustrations psychologiques et à les déverser sur les autres. Pour sortir de cet état d'esprit, l'auteur insiste sur la nécessité de l'introspection et du respect de soi-même. Il affirme que le respect de soi peut guérir le dégoût de soi et aider les individus à sortir de leur état de soumission. Cependant, il souligne que ce travail n'est pas facile et peut prendre du temps, car il implique de faire face à ses propres zones d'ombre et de développer le respect de soi. Le concept du mot perdu dans la franc-maçonnerie ésotérique représente un état de conscience qui est largement méconnu de la plupart des êtres humains. Pour atteindre cet état, il faut travailler sur soi-même afin d'atteindre un équilibre entre les deux hémisphères du cerveau. L'état de conscience équilibré permet de comprendre la différence entre le bien et le mal, ainsi que le fonctionnement de la loi naturelle. Le mot perdu peut être double, représentant à la fois le mot non et le mot nao qui signifie savoir reconnaître. Il symbolise le pouvoir de reconnaître la connaissance du bien et du mal. Malheureusement,
peu de personnes possèdent les connaissances et le courage nécessaires pour prononcer ce mot perdu. Il est considéré comme perdu car il représente un pouvoir immense qui a été pris à l'humanité par des forces obscures. Il est important de connaître la différence entre le bien et le mal, afin de savoir quels sont nos docteurs. Ouah. L'éducation et la propagation de la connaissance de la loi naturelle sont les solutions proposées pour retrouver ce pouvoir perdu. Enseigner la loi naturelle aux autres est crucial, car c'est en partageant cette connaissance que l'on peut sortir de l'obscurité de l'ignorance. Cela peut être considéré comme le véritable grand œuvre, contrairement aux efforts des occultistes sombres qui cherchent à créer un monde d'esclavage total. Un changement quantique de la conscience humaine est nécessaire, mais ce processus n'est pas automatique et il n'y a aucune garantie de son aboutissement. La volonté et le travail continu sont nécessaires pour parvenir à ce changement positif. En conclusion, le mot perdu représente un état de conscience équilibré et la capacité de reconnaître la connaissance du bien et du mal. Il est considéré comme perdu car il a été pris à l'humanité, mais il peut être retrouvé grâce à l'éducation et à la transmission de la connaissance de la loi naturelle. Cependant, il n'y a aucune garantie que ce changement se produira, cela dépendra de la volonté et de l'application continue des individus. Le vrai grand œuvre est un processus difficile qui consiste à influencer les autres pour qu'ils réalisent la vérité sur la loi naturelle et changent leur conscience. Il s'agit de les aider à comprendre que soutenir l'autorité et le gouvernement équivaut à soutenir l'esclavage et l'immoralité. Cependant, cette tâche est difficile car les gens ont tendance à vouloir croire ce qu'ils pensent être vrai, même si cela bloque leur progression spirituelle. Le vrai grand œuvre implique donc de les conduire à abandonner leurs croyances erronées et dogmatiques et à ouvrir leur esprit à la vérité et à la loi naturelle. L'auteur de la synthèse critique le système de croyances religieuses figé, affirmant qu'il faut le briser et l'abandonner. Il considère Carl Jung comme un alchimiste moderne, et d'autres enseignants du grand œuvre, qui prônent la conscience de l'obscurité plutôt que d'imaginer des figures de lumière. Il souligne que cela ne peut se faire que si un nombre suffisant de personnes s'y engagent. L'auteur souligne également l'importance de l'éducation pour préserver la liberté, citant Jefferson et le chercheur Donald McWhinney. Il fait référence aux paroles attribuées à Jésus, en les interprétant comme un appel à suivre la vérité plutôt que les personnes. L'auteur souligne la nécessité de reconnaître l'ennemi intérieur qui perpétue le mal dans le monde, et affirme que la guerre spirituelle est contre les démons intérieurs de la psyché humaine, tels que la connaissance négative, le contrôle émotionnel de l'esprit et la peur de la véritable liberté. Le plus grand ennemi n'est peut-être pas l'ignorance, mais plutôt l'illusion d'une connaissance réelle. Beaucoup de gens sont attachés à des choses qui ne sont pas vraies, ce qui les empêche de chercher la vérité par eux-mêmes. L'auteur appelle cela la connaissance négative. Il affirme qu'il existe deux formes de contrôle émotionnel de l'esprit. La première consiste à ignorer le mal et espérer qu'il disparaisse, tandis que la seconde consiste à rejeter la vérité parce qu'on n'aime pas la façon dont elle est présentée. L'auteur admet que son style de présentation peut être dur pour certaines personnes, mais il défend sa manière de dire la vérité de façon honnête et directe. Il souligne que la vérité ne dépend pas de nos sentiments, et que les émotions ne peuvent pas déterminer la véracité d'une information. Les émotions sont importantes pour guider notre comportement moral, mais elles ne peuvent pas filtrer et analyser la vérité. L'auteur souhaite préparer d'autres enseignants qui ont l'énergie et la patience pour aider les personnes qui sont déjà sur le chemin de la recherche de la vérité. L'information que j'ai entendue m'a fait réaliser que l'intelligence consiste à filtrer et déterminer ce qui est vrai en utilisant les deux hémisphères du cerveau. Peu importe si la façon dont l'information est présentée est douce et agréable ou abrasive et méchante, la vérité reste la vérité. La vérité est en guerre contre le mensonge et la tromperie, et il est insensé de l'ignorer simplement parce que le messager ne nous plaît pas. La vérité ne peut pas être modifiée par l'emballage émotionnel. La peur de la véritable liberté est liée à des problèmes psychologiques profonds, notamment le manque de respect de soi et le dégoût de soi causé par des traumatismes. Une mentalité d'esclave est celle d'une personne psychologiquement, émotionnellement et spirituellement immature qui refuse toute responsabilité personnelle. Cette mentalité est souvent causée par des problèmes d'abandon dans l'enfance, qui sont les racines du mal dans la condition humaine. Le traumatisme de l'abandon est l'un des problèmes les plus profonds de l'humanité. Pour comprendre la condition psychologique fondamentale de l'humanité, il est essentiel d'explorer le concept d'abandon cosmique. Cela sera développé dans une future présentation. Dans cette communauté de la vérité et de la liberté, nous devons aborder les problèmes psychologiques qui causent les autres problèmes dans la psyché humaine. Il est nécessaire de développer le respect de soi et d'assumer la responsabilité de nos actions pour progresser sur le plan psychique, psychologique, émotionnel et spirituel.
L'auteur affirme que nous n'avons pas vraiment grandi en tant qu'espèce en raison de ce qu'il appelle l'abandon cosmique. Il souligne l'importance de la connaissance de l'adversaire réel dans cette guerre spirituelle, mais souligne également que les véritables Illuminati ne sont pas les esclavagistes de l'humanité, mais plutôt ceux qui sont asservis par l'ignorance des masses. Le véritable ennemi est donc l'humanité elle-même qui se maintient dans l'ignorance. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance de défendre la vérité et la liberté face aux attaques constantes de la tromperie et du contrôle mental. Il affirme, que le libre arbitre existe toujours et que nous sommes responsables de nos choix. Il appelle à la persévérance dans la diffusion de la vérité même si cela peut mettre mal à l'aise, car la vérité n'est pas nécessairement confortable. L'auteur cite diverses personnalités, telles que Samuel Adams et Thomas Paine, pour illustrer la nécessité de se battre pour la liberté et de persévérer dans notre quête de vérité. Il conclut en insistant sur l'importance de ne pas abandonner et de ne pas s'arrêter en chemin lorsqu'il s'agit de chercher la vérité. Pour que les choses changent et s'améliorent, il est nécessaire d'accepter la vérité dans sa plénitude. Cela requiert des compétences pratiques dans le monde réel. La communication de la vérité nécessite des compétences en communication, organisation, graphisme, présentation, audio et montage vidéo, développement de sites web, marketing, promotion et réseau. Si nous ne possédons pas ces compétences, nous ne pourrons pas atteindre un grand nombre de personnes et diffuser la vérité efficacement. Cependant, si nous acquérons ces compétences et les utilisons de manière adéquate, en exploitant la technologie, nous pouvons devenir les nouveaux médias qui diffusent la vérité pour éclairer et élever les autres. Il est essentiel de diffuser ces connaissances pendant longtemps pour continuer à éclairer et inspirer les autres. Le narrateur dit n'avoir rien fait, seulement absorber davantage de connaissances. Une femme lui fait remarquer qu'il est l'une des personnes les mieux informées qu'elle ait rencontrées et lui demande ce qu'il fait avec toutes ses connaissances. Cette remarque le bouleverse et l'incite à agir. Il prend conscience de sa responsabilité de partager ses connaissances et de ne pas les garder pour lui. Il utilise l'image des chutes du Niagara dans un ballon d'eau pour exprimer la pression qui monte en lui sans échappatoire. Il décide alors de s'engager et de partager ses connaissances avec les autres. Le narrateur parle ensuite de l'ère des ténèbres dans laquelle l'humanité était emprisonnée, mais affirme que nous sommes maintenant dans une époque post-apocalyptique où la vérité a été révélée. Il encourage les gens à reconnaître leurs torts et à exprimer leur amour, car cela induit un changement interne puissant. En résumé, l'auteur parle du pouvoir des mots et de l'importance de s'aligner sur la loi naturelle et la loi de Dieu. Il explique que les excuses sont en réalité le retrait du mot ou de la phrase prononcée, et appelle à faire des excuses cosmiques en reconnaissant que la création de la loi appartient à Dieu, et non à l'humanité qui se prend pour des dieux. Il critique ceux qui veulent gouverner les autres au nom de leur propre autorité, et appelle à ouvrir nos esprits à la vérité et à dire non au mal. L'auteur mentionne également les piliers du jet, symbolisant la stabilité et l'illumination, et l'importance d'intégrer les deux principes pour parvenir à l'illumination cosmique. Dans ancienne tradition égyptienne, la déesse mère était vénérée comme une force divine incarnant la vérité, la justice, l'ordre et la loi naturelle. Elle était considérée comme la plus haute divinité, et suivre ses enseignements permettait d'atteindre l'ordre et d'éviter le chaos. Dans la tradition maçonnique, le jet au milieu de l'équerre et du compas symbolise également la voie du milieu, représentant la vérité, la lumière et le principe génératif. Vivre en harmonie avec la loi naturelle conduit à la liberté, la paix, la prospérité et l'évolution de la conscience, tandis que vivre en opposition à la loi naturelle mène au contrôle, à l'esclavage, à la guerre et à la destruction. Chaque individu doit prendre la décision de vivre en accord avec la loi naturelle pour lui-même, et cela aura un impact sur la conscience collective. Les penseurs comme Thomas Jefferson, John Locke et Francis Bacon ont tous souligné l'importance de respecter et de suivre les lois de la nature. Selon Alfred Adler, aimer son prochain comme soi-même est une loi naturelle fondamentale, et ceux qui ne la suivent pas sont condamnés à l'échec. Il est donc crucial d'accepter la clé qui permet de déverrouiller les portes et les cages et de vivre en harmonie avec la loi naturelle. La connaissance de la loi naturelle implique de choisir de gravir l'échelle de la conscience par notre libre arbitre. Cela nécessite d'apprendre ces concepts et de abandonner les conditionnements qui ne nous servent pas. Cette ascension n'est pas facile, elle demande un travail d'introspection profond. En équilibrant les forces féminines et masculines sacrées en nous, ainsi qu'en reconnaissant notre propre souveraineté, nous pouvons sortir de la prison de l'esclavage et du contrôle externe. Cette reconnaissance de la souveraineté doit être accompagnée de notre connaissance de la loi naturelle. La carte de tarot de la justice représente l'équilibre, la souveraineté et l'alignement sur la vérité et la manifestation de l'ordre.
En alignant nos comportements sur les principes de la loi naturelle, nous pouvons créer un monde basé sur la liberté réelle. Cela nécessite un travail ardu, mais si nous choisissons de le faire, nous verrons des progrès et des changements positifs et transformateurs. La réponse à la question de savoir si cela sera accompli dépendra de ce que nous verrons dans le reflet de notre propre transformation. Enfin, la devise Lex Rex signifie que la loi est reine. Le soutien de chacun est important pour permettre à l'auteur de poursuivre son travail afin de le rendre accessible à tous.